Et maintenant, avant de lire et d'écouter ensemble l'Écriture sainte, nous prions Dieu. Oui, Père, c'est toi maintenant que nous voulons écouter. Toi qui nous parles à travers les textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Que cette parole pénètre profondément dans notre cœur, qu'elle nous accompagne tout au long de la méditation que nous en ferons, tout au long de notre semaine et tout au long des semaines qui viennent. Grâce te soit rendue pour nous ouvrir ainsi à ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous lirons ce matin dans l'Ancien Testament un passage dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Un passage bien connu que nous avons rappelé tout à l'heure. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te couches et quand tu te lèves. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Alors le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit : « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit : « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit : c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit :
si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet des ordres à ses anges, ils te garderont, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Alors, après l'avoir ainsi tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna loin de lui, mais jusqu'à un moment favorable. Ce moment favorable, le voici dans le même évangile de Luc, au chapitre 23. Ça se passe sur la colline de Golgotha. On conduisait aussi avec lui 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort, crucifiés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et le peuple se tenait là et regardait, mais les magistrats eux-mêmes étaient là et se moquaient de Jésus, en disant, comment ? Il en a sauvé d'autres, et il ne se sauve pas lui-même. S'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même. Et les soldats se moquaient aussi de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Mais si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » car il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. Et enfin, toujours sur le même sujet, dans l'Épître aux Hébreux, ce qui nous est dit au chapitre 2, à partir du verset 14. Puisque les enfants des hommes ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus, l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a pu ainsi libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham, à nous. Et par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà pourquoi ces textes, Serge Ami, parce que nous sommes au début d'une période importante.
la semaine qui vient, il y a le mardi gras, et juste après le mercredi décembre, qui est le début de ce qu'on appelle le carême, c'est-à-dire les 40 jours qui vont nous mener jusqu'au vendredi saint et à Pâques. Et cette période, qui est inspirée par ces 40 jours que Jésus lui-même a passés dans le désert, c'est traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, une période où les chrétiens sont invités en quelque sorte à s'associer à lui et à marcher vers ce moment où il a connu la tentation suprême sur la croix. Et c'est une période où, habituellement, la tradition voulait que l'on jeûne, au moins partiellement. Une période aussi où il est prévu, recommandé, de savoir se priver de certaines choses auxquelles nous sommes trop attachés. Une période de décantation, en quelque sorte, dans notre vie, de réflexion. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui se passe aussi dans l'islam, où pendant la période du Ramadan, qui vient de commencer hier, on est invité non seulement à jeûner, mais à lire et à méditer les sourates du Coran. Et bien donc, pour cette période, nous sommes à notre tour invités à nous associer de façon plus directe, plus intime à la vie de Jésus, et en particulier au moment difficile de sa vie, cette période de jeûne et cette période de souffrance. Alors revenons au texte qui nous raconte ces 40 jours au désert. D'abord, il faut voir que ça intervient juste après le baptême qu'il vient de recevoir par Jean-Baptiste. En effet, Jésus, il avait une trentaine d'années, il était charpentier dans la petite ville de Nazareth, et il est venu jusqu'au Jourdain, comme faisaient beaucoup de Juifs à l'époque, à l'appel de la prédication de Jean-Baptiste, qui invitait les Juifs pour approfondir leur foi, pour en quelque sorte changer de vie, à se plonger dans les eaux du Jourdain, pour en ressortir en quelque sorte comme un homme nouveau. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, lorsque Jésus est sorti du Jourdain, eh bien, une voix a retenti des cieux, la voix de Dieu qui lui disait « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et en même temps, une colombe vient se poser sur lui qui symbolise l'Esprit de Dieu qui prend possession de lui. C'est donc un moment décisif où Jésus prend conscience qu'il est non seulement un enfant de Dieu comme les autres, comme nous tous, mais le Fils de Dieu. Et on pourrait s'attendre à ce moment-là à ce qu'il commence tout de suite par se manifester comme tel, par prêcher, par appeler, par faire des miracles. Eh bien non. Jésus, au contraire, va se retirer au désert, dans la solitude, faire une retraite. Pendant 40 jours, et une dure et longue retraite, en jeûnant, probablement près d'une source où il pouvait au moins boire. Et il va donc se trouver aux prises avec ce qu'on appelle la tentation. Le mot peut se traduire aussi épreuve. Il va être mis à l'épreuve. Et bien sûr, ça nous est raconté d'une façon un peu mythique, comme si un personnage, le diable, venait lui parler. Mais nous pouvons bien comprendre que cette parole, c'est aussi la tentation intérieure que l'on ressent. Ce sont les paroles du tentateur qu'il va recevoir et auxquelles il va devoir s'affronter. Et il y en a 3.
La première tentation est directement liée à l'état dans lequel il se trouve. Affaibli par le jeûne, amaigri et évidemment mourant de faim. Et le diable lui dit, mais enfin, si tu es fils de Dieu, aucun problème, tu n'as qu'à dire à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Et devant ce défi, cet appel en quelque sorte à faire un miracle, à prouver qu'il est le Fils de Dieu, Jésus répond comme un simple fidèle juif, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et voyez cette façon de non pas parler de son propre fond, de lui-même, mais de se référer à l'Écriture sainte, à la Torah. C'est dans le Deutéronome, cette parole, c'est l'enseignement de Moïse au peuple d'Israël. Jésus se comporte comme un juif parmi d'autres, comme un homme parmi d'autres. Et il se réfère pour sa conduite à l'enseignement de l'Écriture sainte. Alors, le diable va faire un second essai. Il l'amène donc sur un haut lieu d'où l'on peut avoir un vaste horizon qui symbolise toute la Terre, toute la planète, et il lui dit, voilà, toute cette richesse, tous ces royaumes, toute cette puissance qui s'étale dans le monde, j'en suis en quelque sorte le prince, le gérant. Je peux te la confier, te la livrer. Tu peux devenir le maître de la planète, puisque tu es fils de Dieu. Il suffit qu'on se mette d'accord, que tu acceptes de le recevoir de moi, que tu t'inclines, que tu m'adores. C'est la tentation du pouvoir, une tentation très forte, dont nous voyons bien à quel point, aujourd'hui même, elle est forte dans le monde. Une tentation à laquelle, par la suite, le christianisme n'a pas toujours résisté. Et Jésus, lui, renonce radicalement au pouvoir. On le voit dans toute la suite de son existence, et là, dès le début, donc, il refuse cette possibilité extraordinaire qu'il a d'influence qu'il aurait dans le monde, et là, de nouveau, il répond par une parole issue de l'Écriture, de la Torah, de la loi de Moïse, et il répond à ce tentateur, non, je ne peux pas me prosterner devant toi, car il est écrit, tu rendras un culte à Dieu seul. Voyez, dans ces deux premiers cas, à quel point Jésus donc trouve sa force dans la parole de la Bible, qu'il connaît manifestement par cœur. Alors le diable, voyant qu'il est tellement attaché à l'Écriture, il va le tenter une troisième fois. Et cette fois, il va utiliser l'Écriture. Et il lui propose un acte spectaculaire en l'amenant dans la capitale, Jérusalem, sur le sommet du temple, où tout le monde le verra, en lui disant, mais si tu es le Fils de Dieu, voyons, tu peux te jeter du haut du temple, car il est écrit, Dieu te protégera, il enverra ses anges qui te recueilleront sur leurs mains et tu n'auras aucun mal. Et c'est un psaume, le psaume 91, que cite le diable. Et là, Jésus, répond encore, c'est comme un débat entre eux, mais par un autre passage de l'Écriture, qui lui aussi n'est pas un psaume, mais est dans la loi, l'enseignement de Moïse, où il est dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve.
En effet, ce que lui propose le diable, c'est un acte qui mettrait Dieu au défi de le sauver, en quelque sorte. Et là encore, Jésus a ce réflexe de se comporter d'abord en simple être humain, simple juif, qui sait qu'il est écrit « On ne met pas à l'épreuve Dieu, on ne le met pas au défi ». Et voilà donc les trois tentations, les trois tentatives du diable qui le découragent, mais nous dit l'Évangile, il le laisse, mais en attendant un moment plus favorable. Et ce moment plus favorable, il vient non pas au début, comme nous sommes dans le récit des 40 jours au désert, mais à la fin du ministère de Jésus, lorsqu'il est arrêté, jugé, condamné et exécuté, c'est-à-dire où il subit ce supplice de la croix, où on meurt à petit feu, et où, en quelque sorte, le porte-parole, cette fois, du tentateur, du diable, ce sont les gens qui entourent la croix. Ce sont les dirigeants de Jérusalem qui l'ont condamné, qui disent « Mais enfin, voyons, s'il est le Messie, s'il est le Fils de Dieu, s'il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même maintenant. C'est le dernier moment. Il faut le prouver. » Il est encore une nouvelle fois de la même façon mis au défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et les soldats eux-mêmes, nous dit-on, se moquent de lui en disant mais enfin, si tu es vraiment le Messie, si tu es vraiment le Sauveur, sauve-toi toi-même. Et cette fois, Jésus ne répond rien. Jésus qui a à sa droite et à sa gauche deux autres personnes en train de subir le même châtiment, le même supplice, qui sont des malfaiteurs ordinaires, et Jésus se comporte en quelque sorte comme eux. Il reste silencieux et il accepte jusqu'au bout la souffrance de la croix. Les derniers mots qu'il prononce ne sont pas une réponse à ce défi, ce sont les derniers mots qu'il adresse à son Père. « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et il ferme les yeux. Alors voyez à quel point ces récits de la tentation de Jésus, celle des débuts comme celle de la fin, montrent à quel point il veut avant tout se comporter en être humain comme chacun de nous. Et ne va pas chercher ailleurs. Il n'utilise nullement la puissance dont il est porteur. Il veut, au contraire, venir au plus près, non seulement de chaque être humain, mais même des plus malheureux des êtres humains. Au début, il est comme les affamés. À la fin, il est comme les torturés. Et il reste volontairement en solidarité avec eux. Pourquoi cela ? Eh bien, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le fait comprendre. En nous disant que Jésus a voulu consciemment partager pleinement notre condition humaine. La partager pleinement pour pouvoir alors être l'intermédiaire véritable entre Dieu et le reste des hommes. Il fallait qu'il soit et qu'il comprenne ce que c'est que l'humanité, que la souffrance, que la difficulté à vivre de tout le monde, qu'il le partage jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'au plus profond, pour pouvoir alors être celui qui apporte vraiment de la part de Dieu le salut
qui permet effectivement à ceux qui sont seuls et abandonnés de recevoir la certitude du pardon et du salut de Dieu. Et je terminerai, voyez, en disant que cela nous l'exprimons sans y penser souvent suffisamment, à travers le Notre Père et la dernière demande du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une parole qui a été traduite de diverses manières. On disait autrefois, ne nous induis pas en tentation, ne nous soumets pas à la tentation, et on pourrait dire à l'épreuve, et qui nous rappelle, en quelque sorte, que nous sommes souvent accablés par les mêmes tentations que Jésus lui-même a connues. Mais en le disant, nous devons nous rappeler, nous devons savoir que justement, nous ne sommes pas seuls dans ces circonstances, dans ces moments-là. Nous sommes avec Jésus qui les a connus et qui, en quelque sorte, aujourd'hui encore, les partage, les connaît avec nous et peut nous aider effectivement à trouver le chemin, la réponse, à trouver le chemin du salut. C'est pourquoi la prière se termine par « Délivre-nous du mal », c'est-à-dire du mal incarné, du malin, du tentateur, du diable, dont lui seul peut effectivement nous protéger et se montrer ainsi le Sauveur. Et maintenant, pendant ce temps qui commence, ce temps du carême, poursuivons notre route en communion avec Jésus, le Christ. Comme nous le connaissons, comme nous l'avons vu vivre, comme nous l'avons reçu. Soyons enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.